excellent week-end à l'écoute d'Horizon. Où que vous soyez, ça fait plaisir de vous avoir avec nous en ligne sur horizonradio.fr, mais également du côté de Barlin, Wany et Annie. Il est 11h, vous écoutez Horizon, on fait le tour de l'info bien sûr. L'info dans le monde, l'info en France et l'info dans la région. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Un incendie dans une agence immobilière près d'Arras. Les faits se sont produits mercredi dernier dans la commune de Biache-Saint-Va, dans l'arrière-salle d'une agence immobilière. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place pour circonscrire le sinistre. D'après les derniers éléments, les flammes sont parties d'un réfrigérateur. Une personne a toutefois respiré des fumées. Elle a été prise en charge par les secours sur place. Toujours à Arras, le lancement des trottinettes et vélos électriques, c'est pour bientôt. L'annonce a été faite par la communauté urbaine de la ville il y a quelques jours. Ce nouveau dispositif sera disponible en journée et en location longue durée proche de la gare. Les Arageois comme les touristes pourront les utiliser pour se déplacer. Un accident de la circulation à Lens, ça s'est passé hier midi sur l'A21 dans le sens Douai-Aix-Noulette. Un homme de 49 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les sapeurs-pompiers et un équipage du SMUR sont rapidement intervenus sur place pour prendre en charge la victime. Le quadragénaire a été transporté au centre hospitalier de Lens avec de légères blessures. Il court pour récolter des dons pour la recherche contre le cancer et pour rendre hommage à leur père décédé d'un cancer des poumons. Dimitri Dehonte, habitant de Merville, et son frère Romain se sont entraînés pour un marathon. Ils vont courir 55 km le 23 mai au départ du stade Bollaert, direction Renescure. C'est deux lieux incontournables pour nous, étant donné qu'on a passé une bonne partie de notre jeunesse au stade de Félix Bollaert, étant donné que notre papa était un grand supporter du Racing Club de Lens. Et pour nous, c'était vraiment le stade où il fallait démarrer. Ensuite, on a bien sûr les villes à Los-Angeles, Vermel, Annequin, les Trèmes, c'est tous les villes par lesquelles on passe. La Motobois, Morbec. Et ensuite, le lieu d'arrivée, Renescure, en fait, c'est le lieu où repose notre papa. Et pour nous, on est deux enfants du village. Donc on ne voyait pas non plus arriver autre part qu'à Renescure. Une étape de gros ravitaillement est prévue à Merville aux alentours de midi. Et les deux frères pourront compter sur le soutien des supporters qui pourront les rejoindre sous le chalet, mis à disposition par la ville de Merville sur la Grand Place dimanche 23 mai. En attendant, une cagnotte est relayée sur la page Facebook La Combattante. Dans le reste de l'actualité, le fugitif des Cévennes placé en garde à vue pour assassinat. L'homme soupçonné d'avoir abattu 2 de ses collègues dans une scierie gardoise mardi dernier s'est rendu de lui-même hier soir aux gendarmes. Plus d'une semaine après sa disparition, les causes du décès de Christophe Revaux sont désormais connues. L'ancien gardien de but du Havre, du PSG ou encore de Toulouse est mort le 6 mai dernier d'une péritonite. Selon les résultats de son autopsie, Christophe Revaux avait 49 ans. Un mot du temps pour conclure avec un ciel nuageux et pluvieux accompagné d'orages sur nos départements pour cet après-midi. Du vent est également à prévoir jusqu'à 60 km/h. Des prévisions qui sont prolongées jusqu'en début de soirée notamment. Pour les températures, comptez au meilleur de la journée 13 degrés à Dainville et à Verquin et il fera jusqu'à 14 degrés à Bois-Bernard. Merci beaucoup et rendez-vous à midi tout à l'heure. Bill Medley dans un instant, Calogero et Faouzia et John Legends avec Minesfields. C'est la suite de votre week-end en musique avec Horizon. Allons-y. Horizon.